On va continuer avec les actes des apôtres et comprendre comment le Seigneur il structure son Église et comment il oriente aussi le courant de son esprit dans les premières années de la constitution de son corps, de ce nouveau peuple qui le rejoint et dont on a compris en suivant les premiers gestes de Pierre que le Seigneur cherche à éduquer son peuple, lui faire comprendre qu'il rentre dans une nouvelle alliance, mais qu'il faut qu'il rentre aussi dans une nouvelle manière de penser, que à partir de maintenant, le Seigneur ne s'adressera plus uniquement aux Juifs, mais au monde entier. On a vu qu'il y a un certain nombre d'événements qui sont arrivés, où Pierre a eu une vision avec le drap rempli de reptiles qui descend et le Seigneur lui dit de manger. Après ça, le Seigneur l'envoie chez des incirconcis. Il y a des réticences au niveau de l'Église et Pierre a réussi à les convaincre que c'est bien de Dieu que cela vient, que c'est le Seigneur qui veut ça, et puis qu'il faut comprendre qu'à partir de maintenant, il y a des choses nouvelles qui se mettent en place, et qu'il faut les accepter, que c'est pas à nous de nous accrocher aux choses anciennes et à continuer de penser comme on pensait avant, mais qu'il faut s'adapter à ce que Dieu veut. Ça, c'est ce qui se passe à Jérusalem. En parallèle, on se rend compte que le Seigneur prépare aussi le terrain avec Paul, là en l'occurrence c'est encore Saul de Tarse, mais que celui qui va vraiment avoir pour mission principale d'aller vers les nations, ça va être lui. Et alors lui, il est préparé de manière séparée, complètement détaché de l'environnement des apôtres qui sont à Jérusalem. Et je veux revenir sur l'épisode de Paul, parce que quand on lit le séquençage des événements dans les actes des apôtres, on a l'impression que tout s'accroche, mais c'est pas le cas. C'est beaucoup plus long dans le temps, et on se rend bien compte que le Seigneur, en fait, veut absolument ancrer ces idées nouvelles, parce que des racines s'enfoncent très profondément dans la conscience des premiers disciples, afin qu'il soit bien clair que, à partir de maintenant, le champ de mission, c'est plus Juda ou la Galilée, mais c'est la terre entière. Et la mission de Paul, ça va pas seulement être de sillonner la terre de son temps, mais ça va aussi être de sillonner avec un esprit nouveau la lettre, afin de l'adapter à cette nouvelle mission. Donc lui, le docteur de la loi, l'intellectuel, qui était formé dans la ville la plus prestigieuse, parce qu'on a vu que Tarse, c'était une ville d'intellectuels, avec des philosophes de grand renom, des professeurs de grand renom. Lui, cet intellectuel formé dans les meilleures écoles, judaïsant absolument engagé, puisqu'il dit lui-même qu'il pratiquait ça à la lettre, et puis extrêmement consciencieusement, qui a été formé au pied de Gamaliel, donc le maître de ce temps-là. Donc c'est vraiment une pointure. Donc le Seigneur va lui demander non seulement d'aller vers les gentils, mais en plus d'explorer la parole de Dieu, afin d'en extraire les éléments qui vont permettre à nous de comprendre le nouveau sens du message du Seigneur. C'est-à-dire, à partir de maintenant, on n'est plus justifié par les œuvres qu'on entreprend en satisfaisant aux ordonnances de la loi, faisant des œuvres, en allant au temple, en sacrifiant des animaux, on est justifié au travers du nom de Jésus. À partir du moment où on croit dans l'œuvre de Christ, en fait, c'est toute la loi qui vient à nous parce qu'elle a été accomplie en Jésus. Et Paul va devoir expliquer ça. Mais avant qu'il puisse l'expliquer, il faut d'abord qu'il le comprenne. Alors, je vais reprendre quelques éléments de la lettre aux Galates qui nous permettent déjà de donner une échelle de temps. Alors, dans l'épître aux Galates, au début, dans le chapitre 1, il explique qu'il a été appelé par le Seigneur, qu'il l'a rencontré sur le chemin de Damas, qui il est, le fanatique qu'il était, que Jésus s'est révélé à lui, qu'il est allé vers les apôtres, qu'il les a rencontrés. Et puis après, il dit, de là, je suis retourné à Damas. Et ce n'est que 3 ans plus tard que je suis allé à Jérusalem. Donc, quand on lit ça, on se dit, les choses sont allées très vite. Il s'est converti, il a été guéri par le Seigneur de son aveuglement, il a commencé à prêcher à Damas, puis on sait que là-bas, il a été persécuté. Suite à ces persécutions, il est allé à Jérusalem, et après ça, on sait qu'à Jérusalem,
Mais les choses se sont relativement assez mal passées aussi pour lui. Et puis après, il est retourné de nouveau à Tarse. En fait, le séquençage était beaucoup plus long. C'est-à-dire, à partir du moment où le Seigneur l'avait frappé d'aveuglement pour lui expliquer que ce qu'il faisait, en fait, c'était le persécuter lui, personnellement, en s'attaquant à l'Église, c'est Jésus qu'il persécutait. Ça a profondément choqué Paul, parce qu'il s'est rendu compte que ce qu'il faisait, c'était contraire à tout ce qu'on lui avait toujours enseigné, à tout ce qu'il a toujours cru. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il part. Il part pendant 3 ans, et pendant 3 ans, il va en Arabie. Et il va mettre ces 3 ans d'exil à profit, parce que dans cet environnement-là, il va être coupé de ses racines qu'il avait avant avec ses contemporains, avec sa famille religieuse, parce que entre l'Arabie et la Judée, la Galilée et les pays dans lesquels il avait l'habitude d'aller, il y avait un conflit, et donc il n'y avait pas d'échange. Parce que, par exemple, entre Hérode Antipas et le roi des Nabatéens, il y avait la guerre, et à partir du moment où 2 régions sont en guerre, il est clair qu'il n'y a plus de relations commerciales, il n'y a plus d'échanges, les voyages sont extrêmement réduits, et donc Paul a décidé de quitter la région dans laquelle il était connu, dans laquelle il avait ses habitudes, dans laquelle il avait l'habitude d'être introduit, et il est parti de l'autre côté de la frontière, parce qu'il savait que là-bas, ça ferait une rupture claire, nette et précise avec sa vie d'avant. Et donc, pendant 3 ans, il va être chez les Nabatéens, dans le désert, et on peut aisément comprendre que pendant ces 3 ans, c'est principalement sur lui-même qu'il va travailler. Parce que ces 3 ans, il va pas les mettre à profit pour aller expliquer aux Nabatéens quel est le sens de sa mission à venir, ce que le Seigneur attend de lui et puis ce qu'il va faire. Ça, c'est quelque chose qu'il va découvrir progressivement, qui va lui être progressivement révélé pendant ces 3 ans. C'est pas un voyage missionnaire, mais c'est vraiment un voyage exploratoire à l'intérieur de sa personne. C'est-à-dire, il va revenir en arrière sur son passé, sur son enseignement, sur ses traditions, sur ses habitudes, sur ses pensées, et l'intellectuel, là, va faire un véritable travail sur lui-même pour tout mettre sur la table et tout réorganiser afin que ce soit mis en conformité par rapport aux événements. Donc l'événement, c'est la rencontre avec le Seigneur. Jusqu'à présent, lui, il pensait que le Seigneur, c'était dans le temple, que les rencontres, c'était là-bas que ça se passait, que c'était au travers du sacrifice qu'on pouvait s'approcher de Dieu, qu'on était pardonné, et puis qu'on pouvait satisfaire aux exigences de la loi. Et là, non. Clairement, le Seigneur lui fait comprendre que, à partir de maintenant, c'est au travers de Jésus que les choses doivent se passer. Donc, il faut qu'il replace Jésus au centre de son enseignement. Comment est-il possible que la loi, les prophètes, puissent être révélés en Jésus? Et là, c'est toute sa science, toute sa maîtrise du verbe, tous ces enseignements qu'il a reçus qui va lui permettre de comprendre. Comprendre comment, au travers des Écritures, on arrive au Messie. Il lui faut à peu près 3 ans pour ça. 3 ans pour être convaincu lui-même qu'il n'y a pas contradiction entre l'œuvre du Christ, de Yeshua, de l'homme, ce qu'il a fait, son sacrifice, et la parole, la loi. En fait, progressivement, il va se rendre compte que Jésus, au travers de son sacrifice, il répond à toutes les exigences de la loi. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, Christ l'a accompli. Il a compris qu'à partir de maintenant, on peut accéder directement à Dieu parce qu'il y a un sang bien plus important que le sang des animaux qui a coulé, et puis que ce sang permet maintenant de tous les jours, à chaque instant, de venir et de s'approcher de Dieu. Il comprend que les prophètes, ils ont annoncé la venue de Jésus. Il comprend que le peuple a toujours été rebelle et que c'est pas possible. Quelles que soient les époques, de toute façon, d'une manière comme une autre, ils sont toujours détournés de Dieu. Donc à partir de maintenant, il va falloir qu'au travers d'une démarche individuelle, on s'approche du Seigneur. Que c'est plus le peuple dans son ensemble, au travers du souverain sacrificateur ou d'un clergé, qui peut être représenté devant Dieu. Non, il faut que chacun, personnellement, s'engage afin de marcher avec Christ. Ce sont tous ces éléments-là qui progressivement, tels une lumière, éclairent
tout son savoir, éclaire toute sa science, éclaire tout son enseignement. Et fort de ses convictions, une fois qu'il a bien compris qu'à partir de maintenant, c'est au travers de Yeshua, c'est au travers de Jésus que le monde va être façonné, que l'Église va trouver une nouvelle dimension et puis va pouvoir s'exprimer, qu'il revient, qu'il repasse la frontière et qu'il commence à prêcher parce qu'il a compris, parce qu'à partir de maintenant, ce qu'il va prêcher, c'est ce qu'il a compris, parce qu'il va commencer à enseigner. C'est-à-dire, la première des choses, après son exil, après sa retraite, c'est de revenir à Damas, de rentrer dans la synagogue et de commencer à enseigner. Puis vraiment, les choses vont très mal se passer, parce qu'il cloue très vite le bec tous ceux qui enseignent dans la synagogue, parce que lui, de toute façon, il a une stature bien supérieure. C'est un maître dans son art. Alors, non seulement c'est un maître dans son art parce qu'il a été enseigné par les meilleurs, mais en plus, il a eu le temps, pendant 3 ans, de bien réfléchir à la chose. Pendant 3 ans, il a eu le temps de mettre les choses en corrélation, d'étudier la parole de Dieu et de bien comprendre les choses. Donc quand il arrive et puis qu'il assène ses vérités à des gens qui n'ont pas sa stature intellectuelle, qui n'ont pas ses connaissances, qu'est-ce qui se passe? En général, les gens, quand ils savent plus quoi dire, soit ils sont convaincus, soit ils se rebellent et ils cherchent à éliminer l'importun devant lequel ils sont sans voix. Parce que si vous êtes un responsable dans une synagogue et que vous savez plus quoi répondre, et puis que l'assemblée est là et qu'elle attend, et puis qu'elle se rend compte que si vous répondez rien, c'est que vous n'êtes pas à la hauteur, ou que l'autre il a raison, plutôt mal, hein. Alors, en tant que responsable, faut faire des choix, faut savoir. Si vous dites ce que cet homme dit, c'est faux, il a tort, il faut que vous puissiez le justifier, il faut que vous puissiez avoir des arguments contraires pour pouvoir le dire. Non, ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. La preuve, dans la parole, il y a ceci et cela. Or, il pouvait pas lui résister parce que, au travers de ses connaissances et par ses lumières que le Saint-Esprit lui a données, systématiquement, il prenait le dessus sur les personnes qui enseignaient dans la synagogue. Donc, il y a l'épisode de Damas où on veut le mettre à mort, on complote contre lui, et puis on est obligé de l'exfiltrer de la ville, et puis il revient de nouveau de l'autre côté de la frontière. Donc là, il se retrouve de nouveau en zone dangereuse pour lui, zone dangereuse dans le sens où il avait quand même persécuté les premiers croyants, parce qu'il a eu cet ordre de mission de la part du Sanhédrin, et d'un autre côté, maintenant, il va s'attaquer de manière frontale à ceux qui lui ont donné cet ordre de mission. Donc il est entre le marteau et l'enclume. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il va revenir à Jérusalem et qu'il va rencontrer les apôtres. Et puis qu'il va leur expliquer qui il est, ce qui s'est passé et quel est le sens de sa mission. Ce vers quoi le Seigneur veut le tendre, veut le pousser. Et les apôtres, finalement, quand ils se sont rendus compte qu'effectivement Jésus agit au travers de lui, lui disent c'est bien, il va falloir que tu suives le Seigneur et puis que tu lui obéisses et que tu marches avec lui. Et donc ils le soutiennent et puis lui demandent de le représenter et d'aller maintenant en mission là où le Seigneur l'enverra. Donc il commence à Jérusalem, tout de suite ça crée des troubles. Or on sait que les apôtres à Jérusalem, ils étaient relativement bien intégrés dans le moule qu'il y avait en ce temps-là et puis qui gravitait autour du temple. Donc, effectivement, témoignait que Jésus, c'était le Seigneur, mais n'avait pas reçu l'intégralité des lumières qu'avait reçu Paul. Et n'était peut-être pas encore capable de mettre en perspective les Écritures et l'œuvre du Christ. Donc, il y avait un mix qui se faisait encore entre la tradition et la révélation. Effectivement, Jésus s'était révélé en tant que Machiar, en tant que Fils de Dieu, mais il n'avait pas encore compris que la loi aussi était à partir de maintenant accomplie en lui. C'est-à-dire que tout le cérémonial, que la grandeur de l'ordre, de tout ce qui représente la sacrificature à partir de maintenant repose sur Christ, c'est-à-dire que c'est au travers de Christ qu'il faut voir le grand prêtre. C'est au travers de Christ qu'il faut voir le roi. C'est au travers de Christ qu'il faut vraiment voir les prophètes. Parce que l'Esprit Saint, maintenant, c'est au travers de lui qu'il se diffuse. Il y a eu quelque chose de neuf qui s'est mis en place. Or, les apôtres continuaient toujours encore de retourner au temple, d'enseigner dans le temple, et ils n'avaient pas encore
réellement compris qu'il y avait une césure, qu'il y avait une rupture entre les choses du passé et les choses à venir. Et donc, Paul, lui qui l'avait compris, a fait beaucoup de bruit et beaucoup de vagues en revenant à Jérusalem, mais on lui a fait comprendre que ce serait mieux qu'il fasse des vagues un peu plus loin. Donc, il repart, retourne dans sa ville, et il va se passer quand même pas mal de temps jusqu'à ce qu'il revienne à Jérusalem. Dans le chapitre 2 des Galates, on nous donne une échelle de ce temps. Début du chapitre 2. 14 ans plus tard, je suis remonté à Jérusalem en compagnie de Barnabas. J'avais aussi emmené Tite avec moi. J'ai fait ce voyage pour obéir à une révélation divine. J'ai exposé l'évangile que j'annonce parmi les non-juifs. Je l'ai exposé dans un entretien particulier aux dirigeants les plus considérés, car je ne voulais pas que tout mon travail passé et futur soit compromis. Donc, il se passe quand même un temps quand même relativement long entre la première rencontre avec les apôtres, puis après plusieurs voyages missionnaires, la seconde rencontre où finalement Paul va pouvoir faire la démonstration de ce que le Seigneur a directement montré à Pierre. C'est-à-dire que, à partir de maintenant, le Seigneur se tourne vers les gentils. Il y avait un certain nombre de gestes qui ont été accomplis avec l'apôtre Pierre, mais au travers des voyages missionnaires, parce qu'il va en faire plusieurs pendant ces 14 ans, au minimum 2, des églises vont s'ouvrir à travers l'Anatolie, et puis dans la ville d'Antioche, et puis sur Chypre, et puis, pratiquement partout il passe. Et donc dans toutes ces églises qui vont se créer, partout où Barnabas et l'apôtre Paul vont témoigner, très vite ils se rendent compte qu'il y a plus de facilité à convaincre les gentils qu'à convaincre les juifs. Donc des églises vont se créer, mais cette fois-ci plus dans les synagogues, mais à l'extérieur des synagogues, où il va y avoir une représentation toujours plus importante de gens qui vont quitter le paganisme que de gens qui vont quitter le judaïsme. Et c'est ces personnes qui, progressivement, vont représenter le cœur de l'Église. L'origine, le noyau dur qui était formé à Jérusalem, va progressivement, petit à petit, prendre toujours moins d'importance. Et il va diminuer. Et il est clair qu'avec les révoltes qui vont se passer en Judée, les guerres qui vont y avoir, la destruction du temple, le Seigneur progressivement va couper définitivement les ponts, non seulement avec la terre qu'il a foulée, avec cette terre qui était représentée comme un don de Dieu, comme une promesse de Dieu. Donc les Juifs ils disaient, si on est sur cette terre, c'est parce que Dieu l'a voulu. Donc le Seigneur coupe les ponts par rapport à ça, mais aussi avec le temple, avec l'organisation qui s'y faisait, avec le service de la prêtrise, et toutes ces choses. Tout ça, ça va être coupé progressivement. Et les apôtres eux-mêmes, progressivement, vont être dispersés. Pierre va partir à Antioche, à droite, à gauche, le groupe va s'éclater, et puis la parole de Dieu va être diffusée. Donc, on se rend bien compte que c'est plus Jérusalem qui est le centre du monde, spirituel, j'entends, parce que là où la lumière de Christ rejaillit le plus, éclaire le plus le monde, là où le phare brille et porte sa lumière le plus loin dans le monde, c'est plus Jérusalem. Mais c'est clairement Antioche. C'est à Antioche que toutes les choses vont se passer. Lorsque Paul part à Tarse, il reste pendant un certain temps à Tarse, et puis quand les apôtres entendent que des païens ils viennent et puis commencent à être convertis de plus en plus dans les villes en dehors de la Judée et de la Galilée, ils envoient des émissaires, ils envoient des gens en mission dans ces villes-là, et notamment à Antioche qui est un point névralgique dans le sens où c'est la 3e plus grande ville de l'Empire romain. On avait créé cette ville parce qu'elle était à l'intersection de 3 continents, puisqu'on avait le continent européen, l'Asie et puis l'Afrique. Donc c'était les principales routes commerciales qui déboulaient là-dedans. Donc naturellement, cette ville a connu une croissance extrêmement rapide, avec toutes les nations qui étaient représentées là-dedans. Et puis c'était un véritable bouillonnement
culturel, un melting pot de toutes les nations antiques. Tout se confrontait là-dedans, dans cette ville. C'est-à-dire toutes les idées, toutes les religions, et là ça allait vraiment dans toutes les directions, parce que on adorait pas seulement les dieux romains, africains, ceci et cela, mais on y pratiquait la divination, la magie, c'était vraiment la totale. C'était vraiment un creuset spirituel où tout était possible. Et donc, une des principales églises va se constituer et se mettre en place dans cette ville où les gens sont somme toute très ouverts, parce qu'ils voient beaucoup de choses, donc ils vont d'une religion à l'autre très facilement, et lorsque le christianisme démarre et puis qui s'installe dans les villes d'Antioche, de très nombreuses personnes se convertissent, abandonnent leurs anciennes pratiques, et un socle quand même relativement large se met en place, et puis commence à se développer au sein de cette ville. Et là, comme il y a du monde, comme ça marche très fort, ceux que l'église de Jérusalem ont détaché à Antioche, là en l'occurrence Barnabas très vite se rend compte qu'il va lui falloir de l'aide, qu'il va falloir qu'on le soutienne, et c'est là qu'il se rappelle de cet être d'exception qu'était Paul de Tarse, et lorsqu'il est à Antioche, il va chercher Paul. Mais en cherchant Paul, à quelque part, la révolution de l'Église va se mettre en marche. Pourquoi? Parce que on va reconnaître en lui une autorité. On va reconnaître en lui un maître. Parce qu'on va pas le chercher s'il n'est pas à la hauteur. Si on le cherche, c'est que on est convaincu qu'il va pouvoir apporter quelque chose. Or, ce qu'il va apporter, ça va transformer de fond en comble l'Église naissante. Parce que très vite, l'Église d'Antioche va pratiquement prendre le pas sur ce qui se passe à Jérusalem. Au point même que lorsque les apôtres vont à Antioche, et puis qu'à Antioche, du fait du nombre, il y a des courants qui se créent, lorsque les apôtres, comme l'apôtre Pierre, naturellement se met du côté des judaïsants, parce que c'est ce qui se pratique et c'est ce qui se passe à Jérusalem, l'apôtre Paul le reprend et il dit, écoute, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans l'Église de Christ. L'Église de Christ, c'est pas les Juifs d'un côté et les païens de l'autre, c'est les Juifs et les païens qui quittent leur ancien monde pour épouser à partir de maintenant une idée nouvelle, et cette idée est révélée en Jésus-Christ. Et puis il le reprend, il dit clairement à l'apôtre Pierre, écoute, il faut arrêter, on ne pratique plus la loi, parce que la loi a été accomplie en Christ. La circoncision, toutes ces choses-là, ça appartient au passé. À partir de maintenant, c'est dans le travers du baptême, c'est dans le travers de la Sainte Seine que les choses se passent. Et on ne vit plus selon le mode et puis le mode ancien. Ça, c'est une véritable révolution culturelle. Et ça, c'est quelque chose qui est possible. C'est quelque chose qui est favorisé dans cet environnement que représente la ville d'Antioche. Donc, le Seigneur a vraiment fait ce qu'il fallait pour rendre les choses possibles. Il s'est donné les moyens avec un homme. Il a amené progressivement son Église à se constituer, non pas à Jérusalem, mais au cœur d'une ville païenne, parce que c'était vraiment un terreau qui était fertile. Il y avait du monde, il y avait des gens qui étaient à l'écoute, et puis surtout, il n'y avait pas cet obstacle que représente la tradition. Là, tout était possible. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Tout devient possible, et très rapidement, les choses vont se mettre en place, et puis un développement nouveau va pouvoir être initié. Ça, c'est ce qu'on peut lire quand on retourne dans les actes des apôtres, mais si on n'éclaire pas le séquençage des événements, si on remet pas les choses en phase, en fait, très rapidement, on passe sur un certain nombre de choses qui, à mon sens, sont extrêmement importantes. On a l'impression que, en lisant les actes des apôtres, que les choses se font très vite, que les apôtres assez rapidement adhèrent aux nouvelles idées et puis que les choses se passent relativement facilement. En fait, non, ça fonctionne pas comme ça. Il faut du temps. Là, on se rend compte, il faut déjà 3 ans à un homme d'exception comme Paul pour remettre les choses en phase. Après ça, il monte à Jérusalem, il repart, il reste un certain temps dans sa ville natale. Puis Barnabas est détaché, il va à Antioche, l'église se constitue, et puis il recherche Paul. Donc là, on peut déjà dire, on est pratiquement
5 ans de temps par rapport à la conversion de Paul. Donc le temps passe. Et après ça, 14 ans plus tard, il retourne à Jérusalem. Donc tout ça, c'est pas intégré. On se rend compte qu'on peut pas faire les choses comme ça en un claquement de doigts. Il faut du temps pour que les idées pénètrent. Il faut du temps pour qu'une église puisse croître. Il faut du temps pour que des hommes se mettent en place. L'église, c'est aussi ça. C'est une révolution. C'est une dynamique, mais qui s'inscrit dans l'échelle d'une génération. On ne peut pas basculer comme ça du jour au lendemain dans des idées neuves et dans des traditions nouvelles, dans des habitudes nouvelles. Il faut du temps. Il faut que ça pénètre dans les personnes. Il faut donner du temps pour expliquer, pour éclairer. Il faut que des êtres nouveaux émergent pour pouvoir prendre la place des anciens. Ceci aussi afin de dynamiser le corps, dans le sens où on ne peut pas s'accrocher éternellement sur des anciens, sur une base qui vieillit, qui à un moment donné n'a plus la fougue, la verve de la jeunesse et l'entrain nécessaire. L'Église, c'est aussi ça, c'est un renouvellement, un bouillonnement continuel, c'est un feu qui doit être entretenu. Il faut laisser au Saint-Esprit toute la latitude pour s'exprimer. On ne peut pas l'encadrer. Si on laisse à un réveil religieux le temps et puis la latitude pour pouvoir pénétrer dans les cœurs et puis dans les foules, à partir de ce moment-là, les choses peuvent prendre une très grande dimension et c'est ce qui se passe à cette époque-là. On est très proche du Seigneur parce que ceux qui l'ont connu sont encore vivants, mais d'un autre côté, il y a une multitude de personnes qui se rajoutent au corps avec un dynamisme, une volonté et des idées nouvelles. Parce que là, on est dans deux concepts intellectuels qui sont toujours affrontés. Entre les Juifs et les nations, il n'y avait pas de mélange. Or là, au travers de Christ, il y a un mélange qui s'impose. Et c'est justement cette richesse apportée par deux cultures qui vont permettre aussi à l'Église d'être extrêmement dynamique. Parce qu'il est clair que tous ceux qui ne sont pas corsetés par le poids du passé et des traditions juives, judaïsantes, sont libérés d'une certaine manière d'un fardeau, puisque intellectuellement, ils n'ont pas lutté contre eux-mêmes et contre les idées anciennes, puisque très rapidement, ils épousent un concept, ils épousent un enseignement nouveau qu'ils s'accaparent immédiatement. On leur explique que Jésus est venu pour sauver l'humanité, ils l'acceptent comme tel. Ils se posent pas la question de savoir est-ce qu'il faut aller au temple ou ceci, cela, parce que beaucoup de gens savaient même pas qu'il y avait un temple à Jérusalem, ou bien qu'il y avait un grand prêtre, toutes ces choses-là. Eux, ils avaient leurs traditions, ils avaient leurs habitudes, leurs croyances. Ils abandonnent ces choses-là pour épouser la vie en Christ. Et ça leur suffit. Et ils se lancent à fond là-dedans. Et là, des gens comme Paul leur expliquent quel était le sens du sacrifice de Jésus, en disant, oui, chez les Juifs, si tu voulais être sauvé, il n'y avait pas d'autre moyen que de s'approcher de Dieu qu'en faisant des sacrifices de sang. Donc c'est pour ça que Jésus, il a dû être sacrifié, et puis qu'il est mort sur la croix. Et ça, les gens l'acceptent très facilement, ils le comprennent très bien, parce que il n'y avait pas ce poids du passé qui les empêchait tellement facilement de s'approcher de Dieu. Avant, on avait peur, on avait des réticences pour s'approcher de Dieu, parce que le clergé qui était autour terrorisait quelque part les gens. Toutes ces choses-là, dans l'Église de Jésus, ça n'existe pas, ça a été balayé, et puis ça se mit en place comme ça, assez facilement dans la ville d'Antioche. Donc c'est ce que je vais vous proposer de lire. Donc on va s'éloigner un petit peu de l'histoire de Pierre. On se rappelle que Pierre, à un moment donné, c'était personnage principal de l'église de Jérusalem que le Seigneur a utilisé pour faire comprendre aux apôtres que les choses vont changer. Mais maintenant, on va s'éloigner de Pierre pour aller dans l'église naissante et voir comment les choses se passent. Tout ça, bien sûr, en gardant bien en tête tous les événements et l'échelle de temps. Alors, on va revenir en Acte 11, verset 19. Les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche. Mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Toutefois,
quelques-uns d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs, en leur annonçant la bonne nouvelle qui concerne le Seigneur Jésus. Or, le Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Bientôt, l'église de Jérusalem apprit la nouvelle. Elle envoya Barnabas à Antioche. À son arrivée, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli, et il en fut rempli de joie. Il encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Barnabas était en effet un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi, et un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. Barnabas se rendit alors à Tarse pour y chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena avec lui à Antioche. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'église et enseignèrent beaucoup de gens. C'est à Antioche que pour la première fois les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. À cette même époque, des prophètes se rendirent à Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et prédit sous l'inspiration de l'Esprit qu'une grande famine sévirait bientôt dans le monde entier. Elle eut lieu en effet sous le règne de l'empereur Claude. Les disciples d'Antioche décidèrent alors de donner chacun selon ses moyens et d'envoyer des secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent. Ils envoyèrent leurs dons aux responsables de l'Église par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Alors là, on se rend compte qu'il y a déjà un inversement de situation qui s'est créé, puisque le monde est frappé de famine, mais c'est ceux d'Antioche qui aident ceux de Jérusalem. Donc là, ça veut tout simplement dire que la communauté d'Antioche est déjà considérablement plus importante que celle de Jérusalem. Donc c'est vraiment le développement du christianisme, puisqu'à partir de ce moment-là, on peut commencer à parler de christianisme, puisque c'est à Antioche qu'on a commencé à appeler les premiers disciples de Jésus des chrétiens, pas des nazaréens, ce qu'on veut, comme on les appelait de manière méprisante chez les Juifs, et surtout à Jérusalem, en Judée. Mais là, maintenant, dans cette grande communauté d'Antioche, qui est devenue un socle de base, socle primaire sur lequel l'édifice de l'Église commence maintenant à s'élever, le Seigneur permet, au travers de certaines circonstances difficiles, qui sont la famine, d'exprimer la puissance de cette Église. Parce que maintenant, c'est elle qui va soutenir les frères qui sont restés en Judée et puis qui sont dans la difficulté. Antioche, matériellement, soutient Jérusalem. Ça, c'est quelque part quand même une démonstration de l'efficacité du Seigneur qui montre que il est capable d'aller là où c'est le plus difficile, dans cette ville gigantesque. Antioche comparé à Jérusalem, c'est 10 fois plus grand. Eh bien, le Seigneur montre qu'au milieu des païens, au milieu de toutes les difficultés, au milieu de la communauté juive d'Antioche, capable de s'imposer, non seulement de s'imposer, de survivre, mais en plus de croître. Croître tellement que, lorsque les difficultés viennent, eh bien, on peut faire appel efficacement à cette communauté pour soutenir celle de Jérusalem qui, dans l'imaginaire de l'époque, devait représenter le noyau. Ça représentait la base. Tout a démarré là-bas, donc Jérusalem s'était toujours présenté comme étant la source d'où tout part, tout démarre. Mais en fait, effectivement, la graine a été plantée à Jérusalem. Mais là où le tronc est en train de pousser, c'est pas à Jérusalem, c'est bien à Antioche. C'est bien là que les choses se passent, et c'est là que, en stature, l'Église s'élève. Et ça, c'est uniquement possible parce que il y a des hommes d'exception. Barnabas et Saul de Tarse sont ceux qui permettent cet essor-là. Dans le chapitre 12, on revient vers les apôtres, on revient vers l'apôtre Pierre, et là il y a un épisode curieux qui arrive où on se rend compte que les choses commencent à se durcir, que les choses commencent à devenir difficiles pour les apôtres à Jérusalem. Vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église de Jérusalem. Il fit tuer par l'épée Jacques, le frère de Jean.
Quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Lorsqu'on eut arrêté Pierre, il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc sous bonne garde dans la prison. Donc ça veut dire que Pierre, pour le moment, au lieu de fêter Pâques avec les autres disciples, il est en prison. Et ça, c'est quelque chose qui a dû secouer profondément l'église de Jérusalem. Quand même, Pierre, qui a quelque part avait l'autorité sur les apôtres et puis la communauté de Jérusalem. Alors imaginez-vous, la fête de Pâques, l'apôtre emprisonné, quelques jours avant un autre qui a été assassiné, à quelque part, le cœur devait pas être à la fête, à Jérusalem. Et toute la communauté de Jérusalem devait être dans une profonde affliction. Et je pense que le Seigneur a permis ces choses-là, justement, pour leur faire comprendre que rester attaché aux traditions, rester attaché aux rites anciens, rester attaché aux pensées anciennes, toutes ces choses-là, ça peut que leur nuire. C'est plus comme ça que les choses fonctionnent. À partir de maintenant, il faut remettre les choses à leur place. Il faut leur redonner de nouveau la dimension nouvelle que le Seigneur veut leur donner. Et c'est pas en se conformant aux exigences, ce n'est pas en suivant le mode et les traditions anciennes qu'on y arrive. Le Seigneur veut une rupture, le Seigneur veut une cassure, le Seigneur veut que les choses évoluent. Et donc, c'est pas en sacrifiant l'agneau, en allant au temple, et puis en célébrant la Pâque et toutes ces choses-là, que on rentre dans la dynamique nouvelle qui est celle de l'Église naissante. Non, Jésus est mort. Il est mort à la Pâque, il a remplacé l'agneau pascal, en lui, toutes choses sont accomplies. Péchard, tout ce que ça représente, est accompli au travers du sacrifice de Jésus. Donc si on continue de suivre le courant de l'époque, et puis de la tradition, et puis de satisfaire aux exigences de la foule, des prêtres, des pharisiens, de tous ces gens-là pour leur plaire et pas faire trop de vagues, mais à un moment donné, le Seigneur dit, non, ça marche pas. Je suis pas d'accord, ça peut pas fonctionner comme ça. Et là, il tape du poing sur la table, et il dit, vous voulez suivre les traditions, vous voulez continuer d'aller au temple, vous voulez continuer de sacrifier l'agneau pascal, toutes ces choses. Bon, d'accord, maintenant, si vous n'êtes pas capable de comprendre par vous-même, on va mettre les points sur les i. Et il va pas avec le dos de la cuillère. Un apôtre meurt, un autre se retrouve en prison, et toute la communauté est secouée et ébranlée jusque dans ses fondations. Pierre était donc sous bonne garde dans la prison, mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Donc là, fête de Pâques, quelque part, a été remis au second plan, et on est passé aux choses les plus importantes, c'est-à-dire sauver Pierre. Or, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché par 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et devant la porte de la prison, des sentinelles montaient la garde. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut, et la cellule fut inondée de lumière. L'ange toucha Pierre du côté pour le réveiller. « Lève-toi vite, lui dit-il. » Au même instant, les chaînes lui tombèrent des poignets. « Allons, poursuivit l'ange. Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Pierre obéit. « Maintenant, ajouta l'ange, mets ton manteau et suis-moi. » Pierre le suivit et sortit sans se rendre compte que tout ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. En fait, il pensait rêver, qu'il dormait, qu'il était dans le sommeil. Ils passèrent ainsi devant le premier poste de garde, puis devant le second, et arrivèrent devant la porte de fer qui donnait sur la ville. Celle-ci s'ouvrit toute seule. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Et soudain, l'ange le quitta. Alors seulement, Pierre reprit ses esprits et se dit « Ah, maintenant je vois bien, c'est vrai, le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré des mains d'Hérode et de tout le mal qu'il voulait me faire. » Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, appelée aussi Marc. Un assez grand nombre de frères s'y étaient réunis pour prier. Il frappa au battant de la porte. Une jeune servante appelée Rhode s'approcha et demanda qui était là. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle se précipita pour annoncer. « C'est Pierre, il est là, dehors, devant la porte. »« Mais t'es folle, lui dirent-ils. » Mais elle n'en démordait pas. « Alors, c'est son ange, dirent-ils. » J'y croyais pas, à l'intérieur. Pendant ce temps, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent, le virent et en restèrent tout étonnés. D'un geste de la main, Pierre leur fit signe de se taire. Il leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de prison. Il ajouta « Faites savoir tout cela à Jacques et aux autres frères. » Ensuite, il repartit et se rendit ailleurs.
Hérode le fit chercher, mais on ne le trouva nulle part. Alors, après avoir fait interroger les gardes, il ordonna leur exécution. Ensuite, il quitta la Judée pour se rendre à Césarée, où il passa quelque temps. Or, Hérode était en conflit avec les habitants de Tyr et de Sidon. Il était en conflit avec tout le monde, d'ailleurs, avec les Nabatéens, Tyr, Sidon. Ceux-ci décidèrent ensemble de lui envoyer une délégation. Après s'être assuré l'appui de Blastus, son conseiller, ils demandèrent la paix, car leur pays était économiquement dépendant de celui du roi. Au jour fixé, Hérode, revêtu de ses vêtements royaux, prit place sur son trône et leur adressa un discours en public. Le peuple se mit à crier. « Ce n'est plus un homme qui parle, c'est la voix d'un Dieu. » Au même instant, un ange du Seigneur vint le frapper parce qu'il n'avait pas rendu à Dieu l'honneur qui lui est dû. Dévoré par les vers, il expira. Mais la parole de Dieu se répandit toujours plus. Barnabas et Saul, après avoir rempli leur mission en faveur des croyants de Jérusalem, partirent et emmenèrent avec eux Jean, surnommé Marc. Donc, un certain nombre d'événements se passent, et cette fois-ci, le Seigneur agit de manière puissante. Il secoue les apôtres, il secoue la communauté de Jérusalem, mais d'un autre côté, ceux qui avaient pris cette décision maintenant de détruire le noyau qui s'était formé à Jérusalem, c'est le Seigneur lui-même qui va le détruire. Là, en l'occurrence, il s'agit d'Hérode Antipas, qui s'était rendu compte que ça plaisait à la foule de tuer des chrétiens. Il s'est dit, je vais éliminer un après les autres les apôtres, et puis comme ça va formidablement plaire au clergé, tous les religieux de Jérusalem, et ça pourra que me conforter un peu plus dans ma fonction de roi, puisque ça va apaiser les tensions, que forcément cette nouvelle secte qui venait maintenant, ça créait des troubles, bien qu'il faisait pas trop de vagues à Jérusalem, mais quand même de temps en temps. Et donc il s'est dit, en se débarrassant des apôtres, je vais me débarrasser de la secte, et puis je vais m'attirer les bonnes grâces du clergé, des pharisiens, de tous ces gens-là, et en plus par-dessus le marché, ça va apporter un peu de tranquillité dans la ville, donc ça peut que tout bénéfice pour moi. Mais toutes ces pensées qu'il a eues, tous ces calculs politiques qu'il a eus, finalement se sont retournés contre lui, parce qu'en s'attaquant aux apôtres, il s'est attaqué à la racine, du mouvement qui s'était mis en place. Ils sont attaqués à l'œuvre même de Christ. Il s'est mis en conflit direct avec le Seigneur, avec Dieu lui-même. Et le jour choisi par Dieu, le jour où il se présentait comme étant un Dieu lui-même, ce jour-là, la malédiction est tombée sur lui, il a pourri littéralement sur place, et chacun peut voir que, loin d'être un Dieu, c'était qu'un homme. Mais d'un autre côté, le Seigneur est aussi venu au secours de l'église de Jérusalem, et a permis qu'on n'abatte pas ces piliers, parce que c'était encore des témoins vivants de l'enseignement de Christ, ils étaient utiles à la formation de l'église, parce que c'était quand même eux les témoins qui avaient reçu de Jésus tout l'enseignement, et il fallait que cet enseignement puisse encore être diffusé, repris, écrit et transmis aux générations futures. Ces choses-là n'étaient pas encore faites en ce temps-là, c'était des choses qui étaient encore à venir, et donc le Seigneur est obligé d'agir puissamment. Et là on se rend compte qu'il y a quand même des morts dans toute cette histoire, puisque dans la communauté de Jérusalem, il y a un mort. L'apôtre Pierre lui-même était le prochain sur la liste. Et le Seigneur, il agit. Et derrière, il y a les soldats qui, eux, somme toute, ne sont pas du tout responsables de tout ce qui se passe. Eh bien, ces gens sont exécutés parce que Dieu est intervenu, qu'il a envoyé un ange pour sauver Pierre. Donc là, on n'est déjà plus dans l'anecdote. On n'est plus dans les premières interventions du Seigneur, où le Seigneur, il agit positivement, où il y a des miracles, où il y a des guérisons, toutes ces choses-là. Maintenant, on commence à rentrer dans quelque chose de beaucoup plus dur, plus conflictuel. Là, on passe un cran au-dessus. C'est-à-dire, vous voulez tuer, vous voulez anéantir, vous voulez détruire, mais si vous voulez faire ces choses-là, sachez-le, c'est pas des hommes que vous affrontez, c'est Dieu que vous affrontez. Et là, c'est clair. C'est en entrant en conflit avec l'Église de Christ et ceux qui le représentent, c'est contre Dieu lui-même qu'on se met en opposition et qu'on rentre en conflit. Et là, ça fait mal. Parce que là,
si effectivement on sort le glaive et qu'on répand le sang, si c'est par la violence et par le sang que tu agis, c'est par la violence, par le sang qu'il se sera répondu. Et il n'y a pas de limite, puisque c'est du bas de l'échelle jusqu'en haut, puisque tu as voulu tuer des hommes, et puis tu pensais être un dieu, tuerais des hommes, et je tuerai celui qui se prend pour un dieu. Tu as voulu tuer mon chef, celui que j'ai pris comme représentant à la tête de l'Église, c'est toi en tant que chef, toi, Hérode Antipas, qui mourra à sa place. Donc, lorsque le Seigneur dégaine lui aussi son glaive, tout ça, personne ne résiste. Et personne ne peut lui faire face. Or là, c'est exactement ce qui se passe. Là, nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un conflit de haute intensité, puisque des gens meurent, des autorités sont abattues, et c'est tout l'engagement des deux parties qui, à un moment donné, peut faire la différence. Là, c'est clairement toute la communauté de Jérusalem qui est derrière l'apôtre Pierre. Nous sommes là, une date qui est hautement symbolique, c'est quand même la fête de Pâques. Ils ont complètement abandonné le cérémoniel de la fête de Pâques pour se consacrer plus qu'à une chose, c'est sauver Pierre. Et le Seigneur y répond. Et il répond doublement positivement, mais parce que justement, ils ont mis de côté la tradition pour aller vers l'essentiel, aller ce qui est utile pour l'Église, c'est-à-dire sauver l'apôtre. Et le Seigneur il répond à cette attente et puis à cet engagement de foi de l'Église. D'un autre côté, tous ceux qui avaient comploté, tous ceux qui avaient travaillé à la destruction de l'Église, ça se retourne contre eux. Et puis, c'est tous ces gens-là qui vont être détruits. Et là, en l'occurrence, ça fait que commencer, puisque il va y avoir des troubles. Toute la communauté de Jérusalem va progressivement basculer dans une sédition qui vont trouver une réponse toujours plus violente de la part des Romains, parce que les Juifs veulent absolument que Jérusalem soit débarrassée de cette tutelle romaine, et plus ils s'obstineront dans cette voie-là, et plus les Romains ils accroîtront la pression. De temps en temps, les Juifs ils auront des succès, parce qu'en luttant contre les Romains, ils arriveront à tuer un certain nombre, mais naturellement, là, c'est toute la puissance de Rome qui se met en marche, et puis vous pouvez éliminer une légion, mais si vous en éliminez une, il y en a 4 qui arrivent, et chaque fois ça devient plus difficile, plus dur et plus violent, jusqu'à la fin où on sait que le nom même de la Judée va être effacé des cartes, que la ville de Jérusalem va être rayée, etc. Ça, c'est le conflit qui se met en place, qui est aussi un conflit spirituel. Il faut pas seulement regarder la nature terrestre des conflits et puis des événements, mais il faut surtout regarder les enjeux qui sont au-dessus. Au-dessus de tout ça, c'est un nom nouveau, c'est un peuple nouveau qui s'installe et puis qui prend la place de l'ancien. Donc, et le Seigneur efface les choses anciennes. Les hommes qui lui tiennent tête, qui lui résistent et puis qui ne marchent pas selon sa volonté, il les brise. Et c'est ce qui se passe. Ça a commencé là avec Hérode et ça va continuer jusqu'aux grands prêtres, jusqu'au tout le clergé, à tous ces gens qui à Jérusalem continuent de s'accrocher aux traditions. Et le Seigneur continue. Il y avait alors dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Donc l'église se structure progressivement, des ministères apparaissent. Au travers de Paul, on avait des docteurs, il y a eu des pasteurs, il y a eu des évangélistes, des prophètes. Vraiment, l'Église, maintenant, le Saint-Esprit, la structure, établit au sein de ses membres des personnes qui ont des fonctions qui permettent justement à cette Église de grandir et de se fortifier. Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur et Saul. Un jour, qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est donc envoyé par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent à Séleucie et s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Une fois arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Jean-Marc était avec eux et les secondait. Donc là maintenant,
on comprend que les choses sont bien établies à Antioche. Donc, la nouvelle Église, elle a grandi, elle s'est structurée, il y a les hommes qu'il faut, il y a l'enseignement qu'il faut. L'Église est suffisamment solide pour qu'on puisse maintenant en extraire les deux éléments les plus importants qui sont Saul et Barnabas. Et le Seigneur maintenant va passer à un cran supérieur et à dire, ces deux hommes qui ont permis à Antioche d'être ce qu'elle est, je vais les envoyer à travers le monde afin de reproduire dans le monde ce qu'ils ont fait à Antioche. Une mission nouvelle s'engage. Et on se rend compte que c'est pas de Jérusalem que cet ordre de mission émane et va partir, pas du tout. C'est le Seigneur lui-même qui, au travers des prophètes qui sont à Antioche, c'est-à-dire c'est vraiment interne à la ville d'Antioche. C'est pas quelque chose qui se fait en accord ou en coopération avec ce qui se passe à Jérusalem. À Jérusalem, les choses ont plutôt tendance à se durcir et à prendre un tournant nouveau et une nouvelle forme. Parce que là-bas, ils ont plus de soucis à rester en vie que de grandir et puis d'aller explorer le monde pour aller annoncer la parole de Dieu. On se rend compte que là-bas, tu as une pression qui se fait sur l'Église, de telle sorte que l'expansion n'est pas possible. Par contre, en Antioche, c'est exactement l'inverse. Il y a pression qui se fait dans l'autre sens, où la puissance de l'Esprit, maintenant, est libérée par toutes ces personnes qui sont dans cette Église, qui grandit toujours plus, au point que, à partir de maintenant, elle va pouvoir partir à la conquête du monde. Les premiers voyages missionnaires de Paul, qui vont établir un chapelet d'églises à travers l'Asie mineure, ça part d'Antioche. Ça va partir de là-bas, et ça va, ce qui est aussi important et qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va se faire de manière indépendante de ce qui se passe à Jérusalem. Nous avons donc Jérusalem qui est en train de décliner, de décroître, et puis qui bientôt va disparaître, avec les apôtres qui vont être disséminés à travers le monde, et d'un autre côté, Antioche qui monte, qui grandit, comme toujours plus, qui irradie toujours plus, et puis de cette ville désormais extraordinaire pour les chrétiens, ces deux plus grands représentants vont partir à la conquête du monde. Ça, c'est ce séquençage qu'il faut bien garder en mémoire. C'est-à-dire quand vous lisez les Actes des Apôtres, on ne se rend pas vraiment bien compte de ce qui se passe, ni dans l'échelle de temps, ni dans les réformes qui sont à l'intérieur de l'Église. Il y a une véritable révolution. C'est un mouvement de fond, c'est quelque chose de tout à fait neuf qui est en train de se mettre en place. Et ça, il faut bien s'en imprégner. Se rendre compte que les apôtres ont apporté au monde la parole, ils ont eu leur rôle, ils ont eu leur fonction, mais que maintenant, progressivement, c'est plus avec eux que les choses vont se passer, mais c'est avec ceux qui ont entendu cette parole, qui ont accepté cette parole et qui maintenant vont la diffuser dans le monde. Ce qui montre bien que Jésus ne s'appuie pas sur des personnalités. Jésus ne s'appuie pas sur la renommée, ne s'appuie pas sur l'ancienneté, ne s'appuie pas sur un individu plutôt qu'un autre. Le Seigneur s'appuie sur ceux qui sont remplis de son esprit, s'appuie sur ceux qui marchent dans sa dynamique, sur ceux qui sont emportés par le courant de l'esprit. Paul avait parfaitement saisi ces choses-là. Il avait parfaitement compris que, à partir de maintenant, Dieu, ce qu'il veut, c'est ouvrir ses bras au monde entier. Chose qui n'était pas du tout pertinente et qui n'était pas du tout évidente pour ceux qui étaient restés à Jérusalem. Au contraire, ils étaient bien sclérosés dans leurs convictions et leur attachement aux traditions. Et ça, il va falloir maintenant le casser en petits morceaux progressivement. Et là, le Seigneur va être relativement dur. Il va être relativement dur avec les apôtres. Là, on se rend compte, il y a des morts, il y a des pressions, il y a des larmes, il y a de l'emprisonnement, tout ça le jour de Pâques, toutes ces choses. Mais c'est pas fini, ça va continuer comme ça. Les apôtres vont encore s'en prendre pas mal. Cette fois-ci, pas physiquement, mais spirituellement. On verra ça plus tard, quand Paul va revenir de mission, et puis que cette fois-ci, ça va être une véritable confrontation d'idées. Et Paul va pas y aller avec le dos de la cuillère, hein. Il va vraiment bien serrer les boulons et recadrer les choses. Mais bon, je n'ai pas entamé ce chapitre-là.
Moi, ce que j'ai voulu, c'est dépoussiérer, c'est alléger, c'est rentrer en profondeur dans le séquençage de la lecture des actes des apôtres. Il faut replacer les choses dans leur contexte, dans leur temps, dans leur chronologie. Pour ça, il faut fouiner un peu à droite à gauche dans les épîtres et puis dans les actes des apôtres. Puis en piochant dans un coin et puis dans un autre, on arrive à reconstituer les éléments du puzzle et puis à mieux comprendre ce qui s'est passé. Voilà pour aujourd'hui, et on va remettre ça au Seigneur. Seigneur Jésus, nous nous sommes référés à nos frères dans le passé, à ce qu'ils ont vécu, leurs souffrances, leurs joies, leurs peines, leurs victoires, leurs défaites. Toutes ces choses-là sont encore les nôtres aujourd'hui. Nous aussi, nous connaissons ces choses-là. Nous aussi, nous avons nos difficultés. Nous avons à rechercher ta parole, ta lumière, pour nous inscrire dans une dynamique qui est celle de notre temps. Puisses-tu nous aider maintenant à faire toutes ces choses-là nôtres, en nous inspirant du modèle de ceux qui ont permis à l'Église de grandir, comprendre comment tu as gagné des victoires, pourquoi tu as choisi les uns, pourquoi tu as élevé les uns et abaissé les autres, afin que nous aussi, Seigneur, nous puissions être élevés par toi, afin que nous soyons dans le camp des vainqueurs, parce que dans cette bataille qui s'engage, dans ce monde qui est autour de nous, les choses ne sont pas simples. Nous avons besoin de savoir que tu es à nos côtés et que nous sommes dans le bon camp, au bon endroit, dans la bonne dynamique. En ton nom, Yeshua. Amen.